Bon matin! Aujourd'hui, je te présente la recette de gaufres aux bananes de K pour Catherine. K pour Catherine, c'est une créatrice que j'adore. Elle fait des merveilleuses recettes sans gluten et sans produits laitiers. Et aujourd'hui, je te l'ai adapté pour le Thermomix. En fait, je ne l'ai pas tout à fait adapté. Il reste à faire des petits trucs fignolés et on va le faire ensemble pour voir comment c'est facile d'adapter les recettes que tu préfères pour le Thermomix. Donc, la recette est en lien. Si toi, tu n'as pas un Thermomix, je t'invite à suivre les étapes qui sont parfaitement indiquées dans le site de K pour Catherine. Et par contre, si tu as un Thermomix, alors voilà, on va faire la recette pas à pas ensemble. Tout ce qu'il faut, en plus du Thermomix, c'est un gaufrier et une banane bien triste. Donc, moi, j'aime bien commencer par mettre ma banane congelée dans un petit verre d'eau chaude. Comme ça, quand je vais vouloir l'utiliser tout à l'heure, elle va avoir ramolli. Donc, avec le Thermomix, ce qui est bien, c'est que tu peux partir d'ingrédients de base. Moi, j'aime bien acheter mon avoine sans gluten tout simplement et la transformer au fur et à mesure comme j'ai besoin. Donc, j'utilise mon avoine ici. Donc, au Thermomix, on va aller dans la balance. Je veux aller en mode manuel parce que la recette n'est pas enregistrée déjà dans mon cookie. Donc, on va utiliser la balance. Je tare en premier et je vais peser un 240 g d'avoine. Voilà. Donc, je vais en profiter pour faire ma farine d'avoine. Mais comme c'est tous des ingrédients secs, puis les autres ingrédients n'ont pas besoin, il n'y a pas de danger si on fait une farine à mettre les ingrédients tout de suite. Je vais en profiter pour tout faire ça dans la même étape. Donc là, ce qui me manque, c'est une cuillère à soupe de poudre à pâte. Donc voilà, une cuillère à soupe de poudre à pâte. Moi, j'aime beaucoup le goût du gingembre dans cette recette-là, alors je mets un petit peu moins de cannelle et un petit peu plus de gingembre frais. Donc voilà pour notre cannelle. Ensuite, la cannelle et un quart de cuillère à thé de sel. Moi, je mets un petit peu au pif. Donc là, j'ai besoin de passer ça 20 secondes à vitesse 10 pour faire ma farine. Donc, j'y vais pour 20 secondes. Vitesse 10. Et voilà. Et voilà, ma farine est prête ainsi que mes ingrédients secs. Je vais les transvider dans un bol en attendant de m'occuper de mes ingrédients humides, liquides. Donc voilà, ça donne une belle farine avec déjà tous mes ingrédients secs prêts à être utilisés. Pourquoi je n'ai pas continué directement, en temps normal je l'aurais fait directement avec mes ingrédients liquides? C'est qu'on a besoin d'huile de coco. L'huile de coco, il faut que je la fasse fondre. Et si je la mets et je la fais fondre avec ma farine, ça ne donnera pas un beau résultat. Donc là, j'y vais avec mon huile de coco et la recette demande une demi-tasse. En fait, moi je mets de l'huile de coco, là, mais la recette demande une demi-tasse de margarine. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a des petites étapes qui ne sont pas adaptées encore. Moi, j'haïs ça. Vraiment, je trouve ça pénible d'être obligée de mesurer mon huile de coco. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais mesurer ma demi-tasse d'huile de coco et on va la peser pour voir ça fait combien. Donc, la prochaine fois que je vais faire ma recette, au lieu d'avoir à mesurer mon huile de coco, je vais y aller au poids, ce qui va être beaucoup plus facile.
Donc là, aujourd'hui, on a besoin d'une demi-tasse. Donc voilà, j'ai ma demi-tasse d'huile de coco. Là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur ma balance en bas à droite et je vais aller peser ma quantité d'huile de coco. Donc pour une demi-tasse d'huile de coco, on met un petit peu ici, ça s'en vient. Donc j'ai presque 100 grammes, donc j'ai 97 grammes. Je pense que si je mets 100 grammes dans ma recette, ça va bien aller. On va faire un chiffron. Donc voilà, pour mon huile de coco, je vais la faire fondre l'huile de coco pour 2 minutes, 50 degrés à vitesse 2. Alors voilà, mon huile de coco est fondue. Donc, on poursuit la recette avec les ingrédients liquides. Donc, on a 3 œufs, il faut rajouter ensuite de ça une tasse de yogourt de coco. Et je fais encore la même chose. Je vais la peser, ma tasse, pour m'assurer que la prochaine fois, je n'ai pas besoin de me sortir une tasse à mesurer pour faire ma recette. Donc là, je vais aller peser mon yogourt pour adapter ma recette. La prochaine fois que je vais le faire, ça va être beaucoup plus facile. Donc, voilà. Et c'est pas magique. J'ai exactement 250 grammes de yogourt. Donc, on a mis le yogourt, on a mis l'huile de coco, les œufs. Il me reste ma purée de banane. Alors, mon petit truc à moi, c'est que je vais couper le bout de la banane, comme ça, et je vide direct dans mon Thermomix ma vieille banane. Donc, purée de banane, check. Du gingembre. Donc, on y va. Moi, je vais au bout. J'aime ça beaucoup de gingembre. J'adore le gingembre. Donc, voilà pour le gingembre. Ensuite de ça, un petit peu de vanille. J'y vais à l'œil aussi. Oups, un petit peu too much. Donc, un peu de vanille. Et la recette nous demande un quart de sirop d'érable. Moi, souvent, selon la texture, j'en mets moins, mais aujourd'hui, on va essayer de suivre les quantités. Donc, on va le peser pour pouvoir finir d'adapter la recette. Donc, je pars et un quart de tasse de sirop d'érable, c'est 65 grammes. Donc voilà, la prochaine fois que je vais faire ma recette, ça va être beaucoup plus simple. Je vais déjà avoir toutes mes quantités pesées, je n'aurai pas besoin d'utiliser des ustensiles pour peser. Donc là, on a 20 secondes vitesse 5. Voilà. Et je rajoute maintenant mes ingrédients secs. J'aurais pu le faire en même temps, sans problème. Donc là, j'incorpore mes ingrédients secs, c'est fait. 15 secondes, vitesse 4. 15 secondes, vitesse 4.
on incorpore les ingrédients secs et les ingrédients liquides, des fois il faut tout simplement racler la paroi pour s'assurer que les ingrédients secs ne vont pas remonter sur le bord, que tout est bien mélangé. Ici, là, je vous montre, c'est presque parfait. Donc là, voilà. Il y a un petit peu de farine sur le rebord. Pour la forme, je vais aller juste gratter une petite bite mon rebord de Thermomix. Et je vais remélanger quelques secondes. Juste pour dire que tout est bien mélangé. Donc là, à ce moment-là, dans la recette, c'est le moment de laisser reposer la pâte pour une dizaine de minutes. Donc j'en profite pour ramasser ma cuisine et commencer à faire chauffer mon gaufrier. Je te reviens. Donc, tout ce qu'il me reste à faire après que la pâte est reposée, c'est de venir huiler mon gaufrier légèrement. M'assurer qu'il y a de l'huile un peu partout et de venir rajouter ma pâte à gaufre qui est quand même assez épaisse.